J'ai une question de quelqu'un. Comment répondrais-tu, Yazi? Cette personne dit: je commence à croire qu'il n'est pas sage que les Starseeds s'incarnent sur cette planète. Cela aurait du sens si le monde avait vraiment besoin de notre aide de manière organique. Cependant, étant donné que ceux qui sont au sommet pourraient terminer le jeu en une semaine s'ils le voulaient, rien de ce que nous ferons n'aura vraiment d'impact. Nous sommes destinés à couler avec le navire, peu importe à quel point nous essayons de changer le résultat. Cela dépend si ces Starseeds sont des poules mouillées ou non. Personne n'a dit que ce serait facile. Rien de digne n'est jamais facile. Vous pouvez aller contre des probabilités incroyables et quand même gagner. Quoi que vous vouliez gagner, tout dépend des points de vue, principalement personnels. Mais rien n'est encore fini. Beaucoup mourront, oui. Les gens meurent de toute façon. Mais il ne s'agit pas de savoir si vous allez mourir ou non. Il s'agit de mourir bien. Parce que vous allez mourir de toute façon. Mais c'est votre choix de mourir en lion ou en agneau. Moi, personnellement, je veux continuer à me battre. Pourquoi ? Pour transformer la réalité en quelque chose de différent. Mais le but du combat doit venir de vous, et pas seulement des résultats. Dor Kalel croit fermement que se battre n'est pas seulement une question de bien ou de mal, ou d'aider les autres. C'est plus une question de se battre pour ce que nous sommes, chacun de nous. Nous nous battons parce que c'est ce que nous sommes. Nous nous battons par respect pour nous-mêmes, pour garder nos âmes et marcher la tête haute. Mais nous sommes sous la responsabilité de la Fédération, donc ils ne laisseront pas cela se produire, ni que la réalité change et se transforme en quelque chose que nous voulons. Oui, vous êtes sous leur responsabilité. Mais je vous ai dit avant que le vrai patron ici, c'est les habitants de la Terre, et ce qu'ils veulent collectivement. Oui, ce qu'ils veulent est manipulé par la Kabbale, et à son tour la Kabbale est le reflet du peuple. Ça a l'air d'une bêtise ésotérique, mais c'est la dure et maudite vérité. C'est tellement facile que les gens peuvent se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de suivre les règles qui leur sont imposées par les soi-disant messieurs suprêmes de leur monde. Les messieurs suprêmes convoqués, encouragés et manifestés par eux. Ils sont dans un cercle vicieux avec la Kabbale, les manipulant et eux manifestant une Kabbale. C'est un chien qui court après sa queue. Oui, alors réveillez-vous maintenant. Oui, mais alors ils réinitialiseront la société. Grand reset ou pas, cela ne peut pas arriver si le collectif ne coopère pas et manifeste exactement cela. Prenez-le comme un examen final. Soit le collectif humain y parvient, soit non et retour à la case départ. Nous allons tous mourir. Alors choisissez si vous osez faire quelque chose à ce sujet ou si vous préférez simplement vous asseoir et regarder. Vous pouvez être un spectateur ou un personnage principal. Beaucoup disent que nous, les Pléiadiens de Taygeta, sommes négatifs. Mais fondamentalement, ce dont nous avons besoin, c'est que vous voyiez le problème, afin que vous sachiez quoi faire ensuite. Mais vous devez comprendre que cela dépend de vous, et seulement de vous. N'attendez aucune aide. Et c'est même ce que la Fédération veut que vous fassiez, que vous preniez le contrôle. C'est ce que votre moi supérieur veut que vous fassiez. C'est votre mission de vie et votre but d'incarnation. D'arrêter d'être en mode victime. Parce que, ok, à la base vous êtes victime, mais maintenant vous devez en faire quelque chose. Et vous devez comprendre pourquoi vous ne recevrez aucun type d'aide. En tout cas pas de la manière dont vous vous attendez à la recevoir. Parce que la façon dont vous espérez obtenir de l'aide est une tentation régressive de la matrice Kabbale, qui consiste à s'asseoir et ne rien faire. Vous devez maintenant faire ce que vous estimez être la meilleure chose à faire, même si cela signifie se battre, ou bien ne pas se battre et simplement faire sa part. C'est tout ce que vous devez faire, vous sauver vous-même, car vous ne pourrez sauver personne qui n'est pas destiné à être sauvé, pas même votre propre famille. Vous tombez dans la tristesse parce que vous voyez que vos familles vous ignorent. Celui qui grandit dans la connaissance augmente de la même manière la douleur. Ecclésiaste 1:18 de la Bible. Ça fait mal d'en savoir plus que ses pairs. Vous devez donc apprendre à lâcher prise. Apprenez à faire le deuil des membres de votre famille
car ce n'est pas entre vos mains de stopper cela. Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire est d'être une inspiration pour ceux qui vous suivent. Et en contradiction avec cela, menez cette dernière bataille et tout ce qu'il vous reste. C'est ce que vous apporterez aux incarnations à venir. On saura que vous étiez tous là à lutter contre le mal. Il ne s'agit pas de mourir ou non, nous allons tous mourir. Ici, il s'agit de mourir bien. Et comment souhaites-tu que les gens transforment cette réalité ? Quelque chose qui soit plus juste du point de vue du peuple, un endroit où la fédération vous traitera comme des membres à part entière, et pas comme les participants d'une expérimentation malade. Les gens sur Terre croient à tout, sauf ce qui n'est pas un mensonge. Vous poursuivez tous les buts, sauf ceux qui en valent la peine, c'est-à-dire vous-même. Vous dépendez toujours des autres, principalement pour savoir quoi et comment penser. C'est ça le problème, vous ne pensez pas, du moins la plupart d'entre vous. En tant que collectif, vous devez réaliser que tout ce que vous avez à faire est de sortir de la peur et de commencer à croire en vous-même, pas en ce que CNN vous dit. Cela nous inclut aussi, car les gens dépendent encore trop de nous et de toi pour que nous leur disions quoi faire. Exactement. Vous ne devriez même pas croire en nous ni nous écouter. Ne le faites qu'avec vous-même. Mais rappelez-vous que dans ce cas, cela doit être collectif. Car le niveau personnel aide et c'est à partir de là que chaque personne doit travailler, c'est-à-dire sur elle-même. Mais cela doit aussi être réalisé sur le plan collectif. Une modification de l'inconscient collectif doit s'opérer. À l'heure actuelle, il y a une fracture dans les lignes de temps, ce qui a amené les gens à penser et à vivre dans des réalités mentales complètement différentes, même s'ils partagent la même table. Mais ces lignes de temps, fracturées ou non, vont principalement dans deux directions. Ceux qui croient au récit officiel et au système, et ceux qui n'y croient pas et pensent à leur façon. Mais à quoi bon travailler sur soi si on reçoit encore de fausses informations mélangées à des vérités ? Vous n'avez pas besoin d'informations, ni de choses classées comme bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Tout ce dont vous avez besoin est d'observer, en paix, et de ne pas participer à ce contre quoi vous ne pouvez rien faire, et de ne participer qu'à ce que vous savez que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire est de vous maintenir ferme par rapport à ce que vous en êtes venu à croire personnellement, en intégrant toujours de nouvelles informations si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'informations brutes. Tout ce dont vous avez besoin est de croire en vous-même et en votre bon jugement, sans rechercher aucune validation extérieure. Et de combien d'entre nous avons-nous besoin pour pouvoir transformer cette réalité ? Comme je l'ai dit une fois, il n'est pas nécessaire d'être une majorité numérique. Ce n'est pas une démocratie. Un starseed peut provoquer à lui tout seul de grands changements dans le système. Cela dépend de votre volonté et de votre ingéniosité. Il y a bien assez de starseeds pour changer les choses. Le problème est qu'ils sont tous dispersés et pas assez focalisés. Donc ils ne font que créer des systèmes de réalité personnelle. Mais ils ne se condensent pas avec les autres pour créer un inconscient collectif différent. Alors tu leur conseilles de se condenser ? Oui, de s'unir pour créer quelque chose de beau en mettant de côté leurs petites différences et en se concentrant ce sur quoi tout le monde est d'accord, en ignorant le problème qui affecte la Terre maintenant. De créer des communautés ? Oui, par exemple, de vraies communautés physiques, mais aussi des communautés en ligne sur Internet. Des communautés et des groupes de travail en laissant de côté ces petites différences d'opinion, comme je l'ai dit. Vous êtes déprimé parce que vous ne savez plus qui croire, c'est ça. Or la seule chose en laquelle vous pouvez croire, c'est en vous-même. Alors sortez de cette mentalité de « je ne peux pas », où vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit, et pensez plutôt à ce que chacun d'entre vous peut faire en tant qu'individu et en tant que collectif. Je ne peux pas vous dire tout ce que vous devez faire, car je ne suis pas vous. Je ne connais pas vos envies, ni ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais vous, vous savez ce que vous êtes capable de faire, alors faites-le. Aussi petite que soit cette chose que vous faites, elle n'est peut-être pas si petite. Vous ne savez pas à quel point ce que vous faites peut s'avérer grand. Je ne peux pas vous donner de l'espoir, car l'espoir ne peut venir que de vous-même. Je ne peux pas savoir ce qui vous donne de l'espoir, c'est vous qui savez.
Je sais bien que la Terre n'a jamais été un endroit facile, et ce n'est pas maintenant qu'elle le deviendra. Ne vous attendez pas non plus à ce qu'un pouvoir vienne tous vous sauver, vous n'en avez même pas besoin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de faire votre part et de vous concentrer dessus, et de vivre au jour le jour en étant aussi heureux que possible avec ce que vous avez. Même si ce n'est pas grand-chose, vous n'avez besoin que de votre vie. À part cela, vous avez besoin de vous unir. Comme je l'ai dit, former des communautés pour travailler et vous aider les uns les autres. Vous devez vous unir. C'est l'un des principaux chemins à suivre. Trouvez des personnes partageant les mêmes idées que vous et associez-vous avec eux. Et ensuite, vous devriez commencer à chercher d'autres solutions concernant les interactions politiques et sociales et les systèmes ou mécanismes de gouvernance. Parce que la démocratie ne fonctionne pas. Le système holographique est requis et fonctionne bien, même dans les petites communautés avec peu de personnes, et même avec 2 personnes, comme dans un couple. Car c'est à ce niveau-là que ça commence. Mais cela se fera plus tard dans le futur. En attendant, faites équipe avec des personnes partageant les mêmes idées et organisez-vous pour faire tout ce qu'il faut. Un bon exemple de personnes faisant cela sont des organisations comme Médecins pour la vérité. Ça, c'est un bon exemple de tout ce que tout le monde peut faire. Aidez-vous les uns les autres au sein de chaque communauté. C'est tout à fait faisable. Aidez-vous les uns les autres, comme par exemple lorsqu'un membre tombe en disgrâce et perd son emploi et que vous demandez au groupe de l'aider jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau se débrouiller seul. Et cette personne peut aider la communauté d'autres manières pendant que son problème se résout. C'est cette attitude qui fait que des communautés et des groupes de personnes peuvent survivre aux pires environnements. Et c'est à la base d'une société holographique. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de véritable procédure pour établir une société holographique, puisqu'elle doit toujours être adaptée aux besoins de chaque lieu qui va l'utiliser. La base est l'attitude des gens, la mentalité. Maintenant, vous devez comprendre que la clé de ce que vous recherchez est en vous-même, sérieusement. De l'aide est nécessaire, mais à cause de tout ce que nous avons expliqué, cela ne se produira pas, comme c'est dit dans le New Age ou dans les médias. Par conséquent, plus tôt vous comprendrez que vous devez assumer la responsabilité de votre propre vie, mieux vous vous porterez. Il y a toujours des possibilités, même simples. Ceux qui ont du pouvoir sur vous, perceptiblement, que ce soit vos parents, vos professeurs ou vos gouvernements, voudront et essaieront uniquement de vous persuader d'obéir. Et si vous vous asseyez dans une boîte, ou si vous restez entre le marteau et l'enclume, vous êtes vous-même responsable de vous être mis dans cette situation, de par vos choix passés. Donc, comme je l'ai toujours dit, la clé est de comprendre que vous devez prendre le contrôle de votre vie et être responsable des décisions que vous prenez, aussi stupides ou simples soient-elles. Même dans une cellule de prison, vous avez la possibilité de dormir par terre ou dans votre couchette. Vous avez toujours le choix. Il s'agit donc d'avoir le libre arbitre, même si c'est valable depuis un certain point de vue et non depuis un autre. Maintenez ces 2 points de vue en même temps afin de comprendre la situation dans son ensemble. Et si quelqu'un demande « Mais ces choix aléatoires de libre arbitre n'influenceront de toute façon rien à grande échelle pour l'humanité, puisque tout est gouverné d'en haut ». Ça c'est exact, depuis votre point de vue limité. Même moi d'ici, je ne peux pas influencer la fédération comme je le voudrais. Et j'ai aussi un gouvernement ici. Le vôtre est basé sur celui-ci qui est plus grand, donc il est similaire. Nous devons donc tous faire ce que nous pouvons. Et pour utiliser une citation géniale de l'oncle de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Prenez cette responsabilité à partir d'un point de vue et sous un angle de force, de conviction et de confiance en soi, et non dans un état de peur. Laissez derrière vous les manipulations religieuses de punition à la fois divine, politique et juridique, qui sont des fabrications humaines que vous utilisez comme excuse pour ne pas former une réalité entière dans votre propre esprit, dont vous pouvez vous servir comme fondement pour forger une nouvelle identité propre et qui vous sera reflétée dehors dans le collectif. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre, vous le pouvez. Cherchez et étudiez sans vous arrêter pour former votre propre système de valeurs et de croyances, en fonction de ce que chacun de vous considère comme étant le meilleur. Vous ne ferez pas les choses mal. Je sais que c'est la peur que vous avez pour beaucoup d'entre vous, mais depuis la position d'intérêt que vous avez,
Vous qui m'écoutez, vous qui avez le courage de prendre vos propres décisions, vous êtes déjà éthiquement et moralement au-dessus de votre propre chef politique, religieux et médicaux. Alors, à partir de cette position de valeur et de confiance en vous, avec l'intention d'avoir et de manifester un monde meilleur pour tous, soyez sûr que ce que vous faites aura une valeur morale bien supérieure à ce qu'ils veulent vous imposer. Tant que vous prenez toujours en compte les besoins et les droits des autres et que vous restez dans une position de rechercher les points communs que vous avez entre vous et non les différences. Le fait de penser uniquement en mode service à autrui, comme on dit dans le New Age, ne fonctionne pas sur Terre actuellement, puisque ceux qui sont au service des autres finissent toujours par devenir les esclaves d'opportunistes qui se disent guides spirituels, ou en tout cas ils finiront par donner trop à tout le monde autour d'eux, sans parvenir à trouver un équilibre avec leurs propres besoins. Ce n'est pas aussi simple que de simplement vivre au service des autres. Il s'agit de maintenir un équilibre entre ses propres besoins et ceux des autres, et de partir de là comme base, avec déjà ses propres besoins individuels suffisamment fondés. Et de là, on peut commencer à aider les autres, ceci en gardant toujours à l'esprit que le processus d'auto-assistance en tant que base ne doit pas être formé en abusant les autres, ni en permettant aux autres qu'ils abusent de vous. Alors, connais-toi toi-même, et comme je l'ai dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc si vous avez du pouvoir, vous devez l'utiliser. Si nous avons un peu de pouvoir, quel qu'il soit, alors nous devons l'utiliser aussi sagement que possible, car il y a beaucoup à faire. Moi, je pourrais dire que je suis simplement une fille de 10 ans, qui a perdu sa maman il y a 2 ans. Pourtant, regardez le scandale que j'ai créé jusqu'à présent. Alors vous pourrez dire que c'est parce que je suis extraterrestre. Et alors ? Vous êtes tous des êtres puissants. Ce ne sont que vos idées et votre esprit qui vous limitent. Comme je le dis toujours, et je le dirai toujours, la seule chose qui vous limite est votre idée que vous êtes limité. Par conséquent, vous êtes votre propre limite. C'est vous qui fixez votre niveau de grandeur et de puissance. Même soumis à un inconscient collectif, c'est vous qui acceptez et adoptez ce dernier. Car vous pouvez le comprendre, ainsi que tout ce qui vous entoure, votre peuple, votre environnement et votre propre esprit. Donc c'est toujours vous qui contrôlez cet inconscient collectif. Vous êtes un être stellaire, vous êtes la source, même pas un fragment de la source, mais la source elle-même. Tous les gens ne sont que d'autres vous dans d'autres vêtements, et toutes les fêlures de votre monde sont le produit de vos propres erreurs. Les choses terrifiantes seront toujours là, mais vous devenez intrépide dès que vous choisissez de ne pas tomber dedans, de continuer à vivre, à être heureux et à profiter de chaque instant de votre vie malgré elle. Si vous voulez être quelqu'un d'unique et de vraiment puissant, vous devez apprendre à penser par vous-même et à oser ne pas suivre la foule. Vous serez alors illimité. Se sentir petit et vulnérable fait partie de l'illusion, car votre esprit et votre âme sont ce qui vous rend géniaux. La pensée indépendante est le vrai pouvoir. Vous êtes déjà en vie, alors n'ayez plus peur. Sortez et créez un changement dans l'univers. Choisissez avec qui vous vous associez. Choisissez des penseurs intrépides et indépendants. Soyez dans la sagesse avec vous-même et surtout ayez confiance que ce que vous considérez comme étant de la sagesse est la bonne voie pour vous, indépendamment de ce que pensent les autres. Soyez fidèle à vous-même avant toute chose. Soyez affectueux. Soyez gentil. Soyez courageux. Et continuez d'aller de l'avant.